Alors on est ici à 40 mètres sous terre. On vient de voir passer les déchets que l'on évacue de la cavité. Ces bennes remontent donc jusqu'à la surface. Et à la surface, on aura un tri sélectif. On a trouvé beaucoup de déchets d'usage commun. Donc des bidons, des sacs en plastique, des carcasses de voitures, de motos, de mobylettes, des sommiers, des matelas. On a retrouvé aussi des grenades et des armes de la dernière guerre mondiale. On a retrouvé des déchets hospitaliers, donc quelque chose d'un petit peu plus dangereux, surtout pour la pollution de l'eau, des nappes phréatiques qui sont en dessous de nous. Les gens ne se rendent pas compte de la pollution qu'ils engendrent en surface. Ils ont l'impression de se débarrasser ici sous terre de leurs déchets et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Ils polluent l'eau qu'ils vont boire demain ou que leurs enfants vont boire demain. Alors on voit qu'il y a une ambiance particulière, hein. C'est des techniques de travail acrobatique, techniques de spéléologue. Donc on ne fait pas ça pour s'amuser, on met juste à profit notre savoir-faire technique au service de l'environnement, au service de la planète. Donc les spéléologues ici sont d'une part les gardiens du monde souterrain et d'autre part les sauveteurs. En tout cas ils le dépolluent et ils essaient de le remettre dans son état d'origine. L'information aujourd'hui de manière contemporaine est suffisamment diffusée très largement pour que tout un chacun sache les conséquences d'une démarche de pollution. Donc, quand on voit effectivement des gens jeter un papier par la fenêtre de leur voiture, là il y a un problème d'éducation. La conscience environnementale est loin d'un idéal, elle doit être une démarche tout à fait naturelle. Nous, à notre niveau, on fait une action, somme toute modeste. Je pense qu'il faut multiplier ce genre d'action et je suis assez optimiste pour penser que les jeunes seront de plus en plus les acteurs de cette protection environnementale. Alors c'est vrai que le terme écologie, développement durable, éthique est à la mode. Ça devient presque un argument commercial. Espérons simplement que ce vocabulaire se transforme en actes concrets. Maintenant, ça suffit peut-être un petit peu de considérer la nature un petit peu comme une poubelle et que c'est un petit peu à chacun de nous après de faire des petites actions, des petites ou des plus grandes dans son coin pour faire que ça avance. Je crois qu'après, c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves et donc c'est les petites actions qui en créeront des grandes. C'est des petites idées et un petit groupe d'amis qui, en discutant, font avancer les choses.